De la population d'oiseaux marins exceptionnelle de l'archipel des Gambiers à la forêt ancestrale singulière de l'île de Moorea, la Polynésie française regorge d'une faune et d'une flore rares et riches. Aujourd'hui, 2/3 des plantes endémiques et la moitié des oiseaux sont menacés d'extinction. En cause, la destruction des habitats, l'urbanisation, la pollution, mais aussi l'apparition et la diffusion croissante d'espèces exotiques envahissantes. Les espèces envahissantes sont dans la majorité des cas des espèces animales ou végétales introduites par l'homme, volontairement ou accidentellement, dans un milieu où elles sont naturellement absentes. Donc après une phase de latence, ces espèces se propagent et deviennent envahissantes. L'introduction d'espèces invasives couplées aux pressions humaines peut affecter profondément la biodiversité de nos îles et mener à l'extinction de certaines espèces. En Polynésie, on compte une 50aine d'espèces envahissantes qui sont classées par le Code de l'environnement. Les plus connues sont le miconia, la petite fourmi de feu et les rats, le rat noir en particulier, qui est une des causes majeures de disparition d'espèces d'oiseaux et de plantes. Ces invasions se sont accentuées avec le développement des transports, des échanges entre la Polynésie et le reste du monde. La baie de Opunohu, à Moorea, abrite l'une des plus belles forêts tropicales de l'archipel de la Société. Pour protéger les espèces remarquables de cette forêt, des actions de lutte contre les espèces exotiques envahissantes terrestres ont ainsi été lancées dans le cadre du projet Rescue. Lutter contre les plantes envahissantes, c'est protéger nos ressources en eau, c'est protéger nos sols, parce qu'en effet, on va avoir des racines, un tissu racinaire de nos arbres indigènes qui vont retenir les sols à la saison des pluies. C'est donc évidemment protéger le lagon, parce qu'on n'aura pas de boue dans le lagon dû au ruissellement des terres. Grâce au projet Rescue, on a pu réaliser le contrôle des plantes invasives sur environ 50 hectares sur Moorea, dans le domaine d'Opunohu, où nous avons une forêt patrimoniale exceptionnelle, avec des arbres naturels qui ont, pour certains, plus de 700 ans. C'est sûr que pour nous, Moorea Biodiversité, l'essentiel, c'est le miconia. Parce que le miconia, c'est lui qui a le taux de propagation et de colonisation le plus élevé. Mais il ne faut pas oublier de parler du tulipier du Gabon. Quand on le coupe, en plus, il va repousser, même si on a mis du produit pour tuer ses racines. Le falcata, par contre, c'est beaucoup plus simple. Il suffit de l'anneler sur 1 mètre de hauteur. Tout autour, on lui enlève son écorce et il meurt peu à peu. Les espèces exotiques envahissantes menacent également toute la biodiversité de l'archipel des Gambiers, en particulier les oiseaux marins indigènes et endémiques comme les pétrels, l'océanite à gorge blanche ou le gigis. Le projet Rescue a permis d'agir contre la propagation d'espèces exotiques envahissantes, comme sur l'îlot Manui, avec une opération d'épandage de fourmicides par drone pour limiter la diffusion de la fourmi folle jaune. Également sur l'îlot Kamaka, un programme de lutte contre le rat noir et d'éradication du crapaud buffle a été mis en place. Par ailleurs, un plan de biosécurité sur les îles indemnes de rats et d'autres espèces exotiques envahissantes nuisibles a vu le jour sur les îles de Mangareva, Makaroa et Manui, notamment à travers l'installation de panneaux de sensibilisation. Enfin, Rescue a contribué à la préservation de la flore remarquable des Gambiers. Parmi les actions menées, nous pouvons citer la pose d'une clôture à Mangareva afin de protéger la dernière relique de forêt humide des chèvres et des bœufs.